Nous accueillons à présent Monsieur Joël Riguel, qui représente le CDH pour la commune de Berchem-Saint-Agathe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe, député bruxellois, mais vous êtes aussi comédien dans Sois belge et tais-toi. Vous vous présentez en tant que tête de liste pour le CDH à Berchem-Saint-Agathe. Oui, petite précision en passant pour être correct, c'est qu'en fait c'est une liste de bourgmestres, ça s'appelle la LBR, liste de bourgmestre Riguel, dans lequel on retrouve le CDH bien entendu, le CDNV et des candidats indépendants, comme ça je rends à César ce qui appartient à César. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prêt, on peut commencer. À votre disposition. Alors, Monsieur Riguel, si le CDH remporte les élections à Berchem-Saint-Agathe, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Eh bien écoutez, en fait, la politique culturelle, je dirais qu'elle a déjà commencé depuis un certain temps, évidemment, à Berchem-Saint-Agathe. On a eu l'occasion en 1995 de créer un centre culturel qui s'appelle le Fourquet. Le Fourquet, c'est une espèce de grande pelle, genre une immense fourchette pour touiller dans le houblon pour fabriquer la bière. Voilà, parce que c'est situé dans une ancienne brasserie. Et en fait, ce Fourquet se situe dans le cadre des contrats programmes avec la communauté française. C'est un des 9 centres culturels reconnus au niveau bruxellois, ce qui veut dire que nous avons des missions, je dirais, d'éducation permanente, des missions de culture de proximité, que nous partageons avec l'ensemble des associations, avec la communauté française, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, et la COCOF. Donc l'objectif, en tout cas, c'est de continuer à donner des moyens à ce Fourquet, qui est vraiment, je dirais, le réceptacle des projets des Berchémois, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Vous avez un projet culturel à Berchem-Saint-Agathe, vous allez sonner à la porte du Fourquet, et le Fourquet est là pour vous donner un coup de main pour le développer. Pour que le Fourquet ait les moyens, je dirais, de sa politique, eh bien nous avons commencé des travaux d'infrastructure assez lourds. Pas de bol, l'entrepreneur est tombé en faillite il y a 2 mois, donc il va falloir recommencer une procédure pour la suite des travaux, mais on est bien décidé à y mettre les moyens à la fois de la communauté et des moyens du budget communal. À côté de ça, on a un autre outil qui me semble important culturellement, c'est qu'on a quand même 2 académies, une néerlandophone et une francophone, et que ces académies ont un rôle primordial. Mais ça, c'est plutôt du ressort de la communauté française, même si nous les hébergeons. On a la bibliothèque francophone, et l'objectif, en tout cas pour l'avenir, c'est de faire de cette bibliothèque francophone un centre culturel à proprement parler, c'est-à-dire qui mélange à la fois le livre et le média, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque doit être un outil à la fois de recherche, un outil de développement de projet, un outil d'éducation aux médias, aux réseaux sociaux et des choses comme ça. Et nous aimerions pouvoir développer une bibliothèque encore beaucoup plus large dans ces objectifs. Et troisième chose, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui, avec le rajeunissement de la population, on le sent, de créer un lieu avec un projet qui soit ouvert aux jeunes, qu'on appelle ça une maison des jeunes ou qu'on appelle ça autrement, peu importe, mais en tout cas quelque chose, un endroit où se retrouver et où construire. Voilà. Alors, vous me parliez justement de réseaux sociaux, etc. Mais quels sont les moyens de communication par lesquels vous allez attirer les jeunes vers les événements, vers la maison de jeunes par exemple, ou vers le centre du Fourquet? Quels sont les moyens de communication que vous allez employer pour attirer un public jeune vers ces différents projets? Le mot a été dit. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont assez indispensables comme moyen de communication, et nous allons renforcer d'ailleurs à ce niveau-là le service d'information de la commune pour pouvoir être vraiment branchés tous azimuts, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou autre réseau ou autre site internet. Il y a aussi l'information classique et l'information ciblée mise en œuvre par le centre culturel lui-même qui a une belle diffusion de son information. Et je pense que le jeune, tout comme tout citoyen qui se respecte, bien entendu, reçoit l'information communale dans sa boîte aussi et peut participer dès qu'il l'entend. Alors, comment allez-vous faire en sorte, dans le contexte de crise économique que nous traversons, de réaliser ces projets? Vous m'aviez justement parlé de la mise en faillite de votre entrepreneur pour les travaux au Fourquet, si je ne me trompe pas. Comment allez-vous faire en sorte de financer ces projets dans ce contexte de crise? Alors il faut situer ça un peu dans l'ensemble. Une commune comme Berchem-Saint-Agathe, c'est 23 000 habitants. Le budget communal était en 2003-2004 de l'ordre de 23 millions
d'euros par an. Aujourd'hui, nous sommes à 35 millions. Alors ça veut dire que nous avons évidemment d'une part augmenté nos dépenses, mais aussi augmenté nos recettes, sinon ce ne serait pas vivable. Alors quelle est la politique berquémoise? C'est une recherche effrénée des subsides. Tous les partenaires possibles et imaginables, que ce soit des partenaires régionaux, des partenaires communautaires, des partenaires privés, lorsque ça se présente, nous les sollicitons de telle manière à pouvoir, construire nos projets. On essaye aussi d'avoir une gestion financière extrêmement rigoureuse pour ne pas aller dans la poche du contribuable inutilement. Et je pense que ce qui est important, c'est d'investir aussi beaucoup dans l'humain. Nous avons une vie associative extrêmement riche. On a une 50aine d'associations. Pour une petite commune comme la nôtre, c'est assez remarquable. On les soutient d'ailleurs financièrement de manière assez importante. Il faut savoir que le budget culturel, grosso modo, toute communauté confondue de Berchem-Saint-Agathe, c'est grosso modo hors investissement lourd, je veux dire bâtiment, c'est en fonctionnement un gros million d'euros par an, 1 million sur 35 millions, c'est quand même déjà une proportion intéressante, c'est de l'ordre d'un petit 3%, ça n'est pas rien. Et moi j'estime que le budget culturel, qu'il soit associatif, culturel ciblé, que ce soit académique, que ce soit point de rencontre jeunes, etc., est un budget important à maintenir, parce que c'est ce qui fait le ciment social, quelque part, dans une commune. Indépendamment de l'espace public, indépendamment de la sécurité, indépendamment de l'urbanisme et que sais-je encore, ce qui est important, c'est que les gens se rencontrent. Et comme nous sommes, à l'instar des autres communes bruxelloises, une commune avec des différenciations culturelles de plus en plus, de tous origines, de tous horizons, philosophiques, religieux, culturels et que sais-je encore, je pense que c'est un des investissements qu'on doit faire, c'est l'investissement dans l'humain et dans ce qui fait quelque part le lien entre les gens, c'est la langue. Donc le français, pour moi, va être un outil à travers la bibliothèque, etc., pour que chacun parle une langue commune et puisse s'exprimer avec l'autre. Alors, de quelle manière est-ce que le CDH à Berchem-Saint-Agathe, ou d'autres instances du CDH, vous aident et vous soutiennent dans la réalisation de ces projets? Et de manière un peu plus générale, on pourrait même vous demander comment est-ce qu'au CDH de Berchem-Saint-Agathe, on voit et on conçoit la culture? Je pense qu'on est vraiment dans la ligne de la culture, je dirais au sens la plus populaire du terme, c'est-à-dire la culture de proximité. Donc il faut bien savoir que nous n'avons pas pour ambition de faire ce qu'on appelle de la diffusion ou de la production, c'est-à-dire acheter un spectacle parisien et venir le produire à Berchem-Saint-Agathe. Je pense que pour ça, il y a suffisamment de salles à Bruxelles, de beaux spectacles belges, je veux dire, où le Berchémois peut se rendre, on n'est jamais qu'à 10 minutes du centre depuis Berchem-Saint-Agathe. Donc ça n'est pas notre objectif, ça n'est pas notre core business comme on dit maintenant. Par contre, rassembler les gens autour de projets, ça oui, des projets qui sont à leur portée. Il faut savoir qu'au sein du centre culturel, par exemple, il y a déjà eu 2 courts-métrages qui ont été tournés avec uniquement des forces locales, avec des apports techniques extérieurs. Mais donc avec les forces locales, il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Et je pense que la culture n'a de sens que si elle épanouit l'individu et qu'elle permet les liens sociaux, le renforcement du lien social entre les gens. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on se place. Et là, vous avez bien entendu besoin d'investissements financiers parce qu'il vous faut des lieux, il vous faut des permanents et des choses comme ça. Mais ce que vous avez surtout besoin, c'est d'investissements humains et de gens qui se mouillent le maillot, qui sont capables de donner bénévolement un certain nombre de choses. Un petit exemple, toute la politique culturelle du centre culturel qui est une SBL mixte, on a des gens de l'associatif et des gens de la commune, mais la politique culturelle, les orientations culturelles de cette politique, est déterminée par un conseil culturel qui est open, c'est-à-dire vous voulez venir, vous donnez une petite lettre de motivation en disant voilà, moi je suis musicien et je m'intéresse à la vie de ma commune, j'ai envie de participer au conseil culturel et vous avez droit à la parole pour décider de l'orientation de la politique culturelle locale. Alors, justement, vous parliez de l'épanouissement de l'individu, etc. On peut faire le constat que les jeunes ont souvent un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie artistique. De quelle manière les 3 projets que vous venez de nous décrire vont permettre justement à cette catégorie de la population d'améliorer son image, d'être pour une fois au centre des attentions, mais d'une manière positive? Eh bien, je crois que c'est vrai que le jeune, quand on est jeune, on a toujours du mal à faire sa place. Et c'est par définition un peu la première mission du jeune, c'est de faire sa place et de construire son projet de vie, parce que ça, c'est important. Et
ça dépend à quel type de jeunes on a affaire. Vous avez des jeunes qui ont une famille où il y a des bouquins qui traînent sur la table, il y a une bibliothèque, il y a des disques, enfin il y a des CD ou des iPods, tout ce que vous voulez. Enfin bref, il y a une vie culturelle familiale. Il y a des familles où malheureusement les moyens n'y sont pas, où on n'a pas l'habitude. Donc je pense qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres, et ça se fait à travers ce que j'appellerais des médiateurs ou des médiations. Une bibliothèque, par exemple, ça ne peut pas rester un lieu fermé. La bibliothèque doit sortir, doit rencontrer les jeunes et les familles là où il y a des jeunes et des familles. Donc il y a vraiment un travail de médiation, et à un certain moment, nous avons des collaborations, par exemple, entre le centre culturel et le service de prévention, où le médiateur, l'éducateur de rue détecte qu'un groupe de jeunes a un projet et ramène alors éventuellement, leur ouvre la porte, sert d'intermédiaire pour leur ouvrir la porte au niveau du centre culturel. Et je pense que c'est dans ce genre de stratégie-là qu'on doit se positionner. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette interview. Malheureusement. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question vraiment branchée musique. Est-ce que vous, ou avec l'aide du CDH, à Berchem ou autre, organisez-vous ou soutenez-vous un événement, un projet, un festival qui aurait pour but la découverte d'un style de musique particulier? C'est comique que vous me posez la question, parce qu'il se fait qu'il y a une dizaine d'années, j'étais donc un peu plus jeune, j'ai organisé pendant plusieurs années ce qu'on appelait le Blue Berchem, qui est un festival de blues où j'ai eu quelques belles pointures américaines qui sont venues se produire. Puis par après, problème de moyens financiers, on a dû malheureusement arrêter. Bonne question. Je pense que ici, les deux centres culturels, le francophone et le néerlandophone, se sont lancés dans une opération qui s'appelle Festival Visueel Festival, c'est-à-dire ils ont collaboré pour créer un festival des arts de la rue, un peu comme à Chassepierre, mais en plus petit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils sont plutôt branchés là-dessus, mais non, rien ne nous empêche d'ouvrir les portes, et je pense que ça, dès le moment où on aura les salles au niveau du centre culturel, ça va être un outil extraordinaire pour pouvoir offrir des possibilités aux jeunes talents de venir un peu se montrer, de sortir de leur salle de répète. Et je pense que ça, c'est un truc à faire, c'est ouvrir les portes et donner l'occasion à des groupes qui se créent, qui s'essayent de monter sur scène. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous auraient pris en cours de route, que vous vous présentez en tant que tête de liste pour le CDH à Berchem-Saint-Agathe. Oui. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci.